RCF. L'invité. Luc Franquin et Valentin Rotilio, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes membre de la compagnie Stomatopoda. Exact, c'est ça. Et votre pari, c'est d'avoir... là, on est ici à Chaumusset, dans l'ancienne gare de Chaumusset, qui est devenue maintenant une salle des fêtes. Et votre pari, c'est de proposer, en tant que compagnie de théâtre, des spectacles pour des communes rurales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Eh bien, on a démarré à la base ce projet l'année dernière. On est 4 amis, nous avons fait la même école de théâtre. Et on a voulu monter un FEDO qui est donc une comédie. Et on a voulu jouer dans les petits villages, apporter du théâtre, là où il n'y a pas de structure théâtrale justement. Donc on a fait une petite session à Paris pour roder le spectacle. Mais après, notre but, c'est de faire une tournée qui soit vraiment dans les petits villages, dans les places, là où il n'y a pas de structure de théâtre, quoi, voilà. C'est ça, là, comme vous l'avez dit, là on est à Chaumusset. Et Chaumusset, la première grande ville, elle est à peu près à 1 heure de route. Enfin, il y en a une un peu plus petite, c'est Tours, voilà, exactement. Donc Marie Sacha, qui est une des comédiennes qui a été avec nous, qui est née ici, elle a vécu dans son adolescence cette expérience, c'est que pour aller au théâtre, il fallait faire 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Et ça rend donc du coup le théâtre, la culture théâtrale beaucoup plus inaccessible dans les campagnes. Donc nous, vraiment, notre pari, là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller dans tous les petits villages de 200, 300 habitants et tous les villages un peu excentrés et de proposer des événements, voilà, et de réunir un petit peu les gens autour des spectacles. Donc ça, vous avez lancé ça quand ? Quand est-ce que vous avez eu cette idée ? Alors la première fois qu'on a fait ça, c'était il y a 2 ans, c'était juste avant le Covid, 2 ans ou 3 ans je crois, c'était en 2019. C'était avec un spectacle de Molière et pareil, on était venu jouer ici à Chaumusset et la tournée qu'on avait prévue en Touraine a été annulée à cause du Covid. Malheureusement, ce spectacle-là, on a dû l'abandonner parce qu'avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés, des comédiens qui sont partis et c'était beaucoup plus difficile pour nous de le reprendre. Donc voilà, là on est parti sur ce nouveau spectacle, on recommence, on commence par Chaumusset, et après donc là on va partir pour une tournée en Touraine. Donc là, la première fois que vous avez déjà joué à Chaumusset, mais la première fois que vous étiez arrivé à Chaumusset, vous connaissiez quasiment personne. Comment ça s'est organisé tout ça ? Bien ça, c'était par le biais de Marie Sacha Kamienski, qui est la cofondatrice de la compagnie Stomatopoda, qui a grandi ici, qui vit ici. Et donc on a été accueillis généreusement par ses parents qui nous ont logés, nous ont aussi nourris. Et on a répété dans la petite école qui est maintenant fermée, la petite école du village. Donc on a connu ce village par rapport à Marie Sacha, voilà, pour revenir à votre question. Voilà, et donc la mairesse a mis à disposition l'école dans laquelle d'ailleurs Marie Sacha était quand elle était petite et qui aujourd'hui est fermée. Et pour que ça reste aujourd'hui un lieu de culture, en fait, la mairesse de Chaumusset organise du coup le club lecture, des répétitions de théâtre avec notre compagnie et plusieurs activités comme ça pour que l'école reste un lieu vivant. Donc vous apportez cette culture comme ça dans des territoires qui en sont un petit peu éloignés. Et vous, en tant que comédien, qu'est-ce que ça vous apporte aussi, qui avez l'habitude de travailler à Paris ? Qu'est-ce que ça change pour vous dans votre pratique ou dans votre démarche ? C'est finalement d'aller plus chez les gens c'est d'aller plus vers eux que eux viennent vers nous. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au théâtre, normalement, on arrive, les gens sont là, on joue, ils repartent. Tandis qu'ici, on va vraiment chez eux, on va c'est un spectacle d'ailleurs qui peut s'adapter à l'extérieur. Et donc, on va chez eux, on monte un peu comme un cirque finalement. Notre matériel, on fait notre pub avec notre campagne d'affichage, notre campagne de tract. Oui, vous disiez que vous alliez vous-même sur les marchés donner des tracts. Exactement, etc. Oui, c'est ça. Et on va à la rencontre des gens et puis on joue pour eux. Et ensuite, une fois qu'on a fini de jouer, on boit quelques coups avec eux, on parle avec eux, on échange. Enfin, vraiment, le théâtre pour nous, c'est ça, c'est l'échange, le partage, la fête, voilà. C'est ça. Et à la même manière que finalement les racines du théâtre, si on veut, c'est un peu les veillées qui se faisaient dans les villages. À cette manière-là, finalement, nous, on vient organiser finalement des soirées autour desquelles les gens vont se rassembler autour d'une histoire. Mais l'histoire, c'est un prétexte, c'est-à-dire que le spectacle, en fait, on l'amène là, mais c'est un prétexte aussi à se réunir, à fêter ensemble, finalement, la culture tous ensemble. Et nous, on y trouve, en tout cas, moi, je sais que personnellement, j'y trouve plus de sens. C'est vrai que quand à Paris, par exemple, on va jouer un spectacle
mais qu'on sait que tous les gens qui viennent en ont déjà peut-être vu 10 ce mois-ci, qu'on est le spectacle de plus, qu'on va être comparé au spectacle d'après, au spectacle d'avant. Ça n'a pas le même sens que là quand on vient et que les gens sont très très heureux de découvrir déjà des spectacles qu'ils n'ont peut-être jamais vus. Quelqu'un qui ici par exemple va voir le Feydeau, pas tous, il y en a qui le connaissent très bien, mais il y a des gens ici qui vont venir voir un Feydeau, ce sera peut-être la première fois qu'ils auront l'occasion de venir voir un Feydeau comme ça, si proche de chez eux. Et c'est vrai que pour nous, ça donne du sens à ce qu'on fait. Donc le but, c'est vraiment de créer quasiment un événement de village, quoi. Oui, c'est clairement C'est ça. une représentation. Oui, c'est tout un événement en fait. On est là du début à la fin, du moment où on arrive au moment où on part. C'est ça. Puis comme le disait Valentin, c'est vraiment un moment de partage, c'est-à-dire que plutôt que de jouer et qu'après les gens ont payé, rentrent chez eux, ils applaudissent, ils rentrent chez eux. Là, c'est vrai que du coup, on essaie de vraiment créer ce moment d'échange où ils viennent, ils nous regardent et après derrière, on échange aussi, ils vont nous dire ce qu'ils en ont pensé. Ce qui est aussi beau d'ailleurs dans les villages, c'est que souvent, si jamais ils n'ont pas aimé, ils te le disent. Moi, j'ai pas aimé tout ça. Mais du coup, on en discute et c'est vrai que ça ouvre des discussions et voilà, quoi, ça permet d'échanger. Ce qui est génial, c'est que là, du coup, ils nous voient répéter, ils savent qu'on est là et donc on croise souvent des gens qui nous disent à vendredi. Donc c'est assez familial peut-être, on va dire ça. Ouais. Et puis comme on se le rappelait, c'est vrai que du coup l'échange va même dans tous les sens. C'est que la première fois qu'on était venu ici, on était venu pour jouer le spectacle et on a rencontré des gens qui gratuitement nous ont dit mais attendez, vous n'avez pas de projecteur, moi je peux vous en amener. Mon cousin il fait du pain, tenez, il va apporter du pain gratuitement à la mairie pour qu'elle puisse faire sa buvette à la fin. Et c'est vrai qu'en fait du coup tout le monde, à partir du moment où tout le monde sait qu'un spectacle va se produire dans une semaine, dans 2 semaines, les gens, ça leur donne envie de participer, ça leur donne envie aussi de partager. C'est une grosse œuvre collective. Ouais, c'est un peu le côté système D, entraide qui participe aussi au spectacle. Ouais, et du coup ça donne quelque chose d'assez beau, quoi, où finalement tout le monde a envie de mettre sa pierre à l'édifice, puisque c'est assez rare, en fait ça devient précieux et tout le monde a envie de mettre sa pierre à l'édifice pour faire en sorte que cette soirée soit réussie. Donc ça donne des choses très belles en fait. Alors vous jouez donc ce vendredi soir à Chaumusset un Feydeau. Est-ce que vous pouvez nous parler de la pièce en elle-même, de la mise en scène, etc. Comment vous l'avez construite? Alors en fait à la base... Déjà il s'agit de quelle pièce de Feydeau? C'est Mais ne te promène donc pas toute nue, qui est donc une pièce qui a été écrite 10 ans avant la mort de Feydeau, je crois. Oui, c'est ça. Et on a eu cette idée il y a 1 an, puisqu'on voulait travailler ensemble. Comme je vous disais au début, on se connaît tous les 4 depuis très longtemps. Et donc on a voulu monter cette pièce pour travailler ensemble. On s'est dit une comédie qui dure pas trop longtemps, comme ça permet de la monter assez vite. Et en même temps de pouvoir la jouer partout. C'est vrai que 1h, 1h05, c'est quand même un format qui est accessible. Et c'était quoi, pardon, la question? Je vous disais comment vous l'avez construite cette pièce, est-ce que vous pouvez me parler d'un peu de la mise en scène, etc. Eh bien ça, vas-y, je te laisse la suite. Et ben alors donc du coup, déjà Men te prennent donc pas toute nue, c'est une pièce donc du coup qui parle, d'ailleurs on est dans l'actualité, ça parle d'un député qui vient de se faire élire aux législatives, il est en pleine ascension et sa carrière en fait est mise en danger par sa femme qui a la furieuse manie de se promener tout le temps en petite tenue chez lui. Et c'est pile cette journée-là que son plus grand rival va choisir de lui rendre visite, que son domestique est aussi à l'appartement et ça va mettre donc du coup toute sa carrière en péril. Donc c'est une pièce qui a été écrite en 1911, je crois que c'est ça. Oui. Nous on a choisi de la remettre un petit peu au goût du jour. On n'a pas pu non plus trop la contemporaniser, c'est-à-dire que finalement on aurait pu la remettre dans les années 2020-2021. Le problème c'est que ça raconte quand même une bourgeoisie, une certaine bourgeoisie, et une bourgeoisie qui s'est éteinte un petit peu en 1960, c'est-à-dire qu'après les révolutions de mai 1968 et tout ça, cette bourgeoisie-là, c'est-à-dire que le valet, les petits bourgeois, elle a un peu disparu. Donc nous on allait le plus loin possible, on a choisi cette époque-là, 1961 aussi, parce qu'il y avait une émancipation aussi de la femme à ce moment-là, et on trouvait ça assez drôle que dans cette pièce de Feydeau, cette femme qui normalement est pas très intelligente, on trouvait ça assez drôle de lui donner une autre couleur et de justement d'en faire une femme qui revendique aussi son droit et voilà. Et donc du coup on a choisi cette période 1961. En plus dans la pièce on a choisi donc du coup de mettre des vraies archives radio, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup la radio, donc on utilise des actualités de cette époque-là, on utilise des pubs, des chansons de cette époque-là. Il se trouve que cette année-là, il y a une grosse canicule, et dans la pièce de Feydeau, ils en parlent aussi. Donc voilà, on a essayé de faire coïncider le paramètre historique avec la pièce de Feydeau. D'accord, donc vous l'avez conçu comme ça, vous êtes 4 à jouer dedans. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les rôles pour les personnes qui ne connaissent pas trop la pièce? Luc Franquin tient le rôle de Monsieur Ventroux, Marie-Sacha Kaminski donc, joue le rôle de Clarisse, Florian Guérin joue 2 rôles,
le rôle de Victor et le rôle de Monsieur de Géval. C'est ça. Donc Victor qui va être le valet de Ventroux et Clarisse, et de Géval le reporter du Figaro. Exactement. Et moi je joue le rival de Monsieur Ventroux, Monsieur Hochepet. Voilà. Et alors une dernière question, cette tournée vous la commencez à Chaumusset, est-ce qu'elle a vocation à se perdurer ou est-ce que vous allez continuer à bouger un peu en Touraine ou ailleurs? On a l'intention de faire une tournée sur toute la Touraine, donc on essaie de démarcher d'autres villes, d'autres villages. D'ailleurs s'il y a des mairies qui sont intéressées, on fait un petit appel. Il n'y a pas de souci, on est disponible. Voilà. Et ensuite on vient tous de régions différentes, donc Luc vient de Savoie, Florian de Haute-Savoie, Marie-Sacha d'ici et moi du sud de la France. Donc on essaie un peu chacun de prendre la responsabilité de nos coins et d'essayer de construire une petite tournée, donc comme ça de faire un petit tour dans ces quatre départements, 4 régions. Voilà. Après on va essayer de poursuivre donc ces tournées-là sur toute l'année. Nous étant comédiens, on a chacun nos projets aussi qui nous amènent à jouer à d'autres moments de l'année. On va essayer de faire coïncider donc du coup ces nouvelles dates avec nos emplois du temps respectifs. Mais nous le but c'est vraiment de partir sur 1, 2 voire plusieurs années de représentation de ce spectacle. On va le faire tourner autant qu'on pourra et de toute façon nous notre compagnie, donc la compagnie Stomatopoda, c'est notre projet à nous. Quand on arrêtera de tourner ce spectacle là, on en fera un autre et on repartira avec un autre et le but c'est vraiment de pérenniser un peu ce projet là quoi. Merci beaucoup Luc et Valentin. Donc je rappelle que votre spectacle Ne te promène donc pas toute nue, c'est vendredi soir à Chaumusset à la salle des fêtes. Et à quelle heure? 20h. À 20h. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.